Dans cette vidéo, je vais vous présenter 2 méthodes que j'utilise pour trouver des fournisseurs en Turquie. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Hello à tous, c'est Christy, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Ici, je parle business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'e-commerce. Je donne quelques conseils, quelques astuces pour que toi aussi tu puisses développer ta marque, pour que tu puisses développer ton business en ligne. Alors si le contenu te plaît, eh bien je t'invite à t'abonner et puis activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment se sourcer en Turquie, comment trouver des fournisseurs fiables et professionnels. Et puis sans avoir besoin de se déplacer en Turquie. Vous pouvez faire tout ça depuis le confort de votre canapé. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et j'ai eu pas mal de demandes par rapport à ce sujet. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un. Alors, je vais vous montrer mon écran. Alors, la première chose à faire pour cibler les principaux grossistes turcs, eh bien, je vous suggère fortement de traduire votre recherche. C'est à partir d'ici que tout va se jouer. Alors, vous allez traduire sur le site deeple.fr ou sur Google Traduction. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais aller sur DeepL Translate, ici. Ce que vous allez faire, vous allez mettre votre recherche en turc. Et puis, vous traduisez du français vers le turc. Admettons que je veux acheter des sacs à main. Donc là, je vais taper tout simplement sac à main grossiste. Essayez d'être le plus précis dans vos mots-clés. Et puis si ça fonctionne pas, qu'on ne trouve pas, c'est pas grave, on pourra revenir plus tard pour modifier la recherche. Et donc là, vous allez copier-coller ce mot-là, vous allez faire un copier pour coller dans la barre de recherche Facebook. Donc on va aller dans notre compte Facebook. Et donc ici, dans la barre de recherche, on colle et on recherche. Donc sachez que la meilleure façon de trouver des fournisseurs turcs, c'est lorsque vous utilisez leur langue. Parce que les Turcs parlent très peu anglais, voire pas du tout, et donc il va même falloir les répondre en turc. Mais pour ça, c'est pas un problème, faut pas que la langue soit un blocage pour vous parce que vous allez faire toutes vos traductions dans DeepL Traduction ou Google Traduction. Donc là, vous allez aller dans groupe. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez commencer à rentrer dans les groupes. Par exemple, ce groupe-là, je vois qu'il y a 8000 membres. Bon, je vais cliquer dessus. Parfois, les groupes sont privés, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe quand c'est privé. En fait, j'ai tapé fournisseur de sacs à main, mais il y a des fournisseurs qui font tout, en fait. Ils font aussi des ceintures, des sacs à dos et aussi des sacs à main. Comme là par exemple. Il y en a qui sont généralistes, donc n'hésitez pas à regarder quel modèle ils proposent. Vous pouvez cliquer ici pour voir la traduction, et puis là vous avez un numéro de téléphone WhatsApp. Donc regardez s'il y a beaucoup de membres dans ce groupe, regardez si le compte est actif, regardez la dernière publication. Ici la dernière publication c'était il y a 3 heures. Dans certains de ces groupes, parfois les fournisseurs mettent leur lien Telegram ou leur lien WhatsApp, et donc c'est ce qu'on recherche. Donc je vous conseille vraiment de trouver des fournisseurs avec leur lien Telegram ou WhatsApp. Pas juste un numéro de téléphone comme ça. Comme ça, vous pourrez intégrer leur WhatsApp ou Telegram pour voir plus de produits, pour connaître les prix également, pour échanger plus facilement. Donc là, je vais chercher un autre compte, un autre fournisseur. Si vous avez fait les tours des groupes, vous pouvez chercher dans les personnes. Ici, il y a Perry Bags. En fait, dans les personnes, ce sont des vendeurs en fait. Ce ne sont pas forcément des gros fournisseurs. Ça peut être des fabricants, des vendeurs. Donc on va voir. Et surtout là, ce qui est important, c'est qu'il a vraiment mis toutes les informations. Et ici, il met WhatsApp for order, donc WhatsApp pour commander. Donc vous allez cliquer sur le lien ici pour pouvoir intégrer le groupe WhatsApp et puis discuter avec lui. Ici, je vois que bon, ce fournisseur-là parle anglais. Mais si c'est pas le cas, bah, vous faites la traduction pour parler en turc. Il y a également le lien Telegram ici. Lorsque vous cliquez sur le lien Telegram, ça va vous ouvrir une page. Et si vous ne l'avez pas, bah, vous téléchargez. Et ensuite, comme ça, vous allez intégrer son groupe. Là, je peux voir, il y a 2000 membres dans le groupe. Donc, c'est vraiment important d'intégrer ces groupes-là pour discuter avec les gens. C'est comme ça qu'on se rend compte si c'est une arnaque ou pas, en fait. Et pareil pour le groupe WhatsApp. Puis là, vous continuez vers la discussion. On voit qu'il a vraiment pas mal de sacs à main à nous proposer. Il y a quelques photos, voilà, des articles. Donc moi, ce que j'aime voir déjà, c'est si le compte est actif. Là, je vois que la dernière publication date du 10 septembre 2022. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas publié quand même. C'est pas trop actif, je trouve. Mais après, bon, rien ne vous empêche de le contacter. Ici, on vous met le minimum pour commander, c'est 10 pièces. Voilà, vous pouvez commander sur WhatsApp ou Telegram. Il faut savoir que les fournisseurs turcs vendent par série. Il vous dit pour commander, il faut 10 pièces. Vous pouvez choisir différentes couleurs. Mais par contre, parfois, quand c'est des vêtements avec des tailles S, M, L, etc., par contre, ils font par série. Et une série, généralement, contient 6 vêtements. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir dans votre série 2S, 2M ou 2L. Et si vous n'avez pas besoin du L, par exemple, mais vous préférez le XL,
Là, il va falloir négocier avec le fournisseur turc. Mais généralement, ils aiment pas trop les négociations. Hein. Les Turcs, en fait, c'est pas comme les Chinois, ils aiment pas trop négocier. Soit vous acceptez la série 2S, 2M, 2L, soit vous prenez autre chose, quoi. Bon, après, il y a des fournisseurs qui acceptent la négociation, hein, sans problème. Donc, une fois que vous allez contacter le fournisseur, vous lui demandez de filmer la boutique, hein, en direct. Hein. Parfois, ils le font. Vous leur demandez de filmer les articles, ou de vous envoyer des vidéos ou des photos. Voilà, vous pouvez tout simplement leur dire que vous êtes intéressé par les articles et puis comment passer commande. À ce moment-là, ils vont vous expliquer, vous allez voir ensemble pour le paiement. Si les produits ne vous plaisent pas, à ce moment-là, vous quittez le groupe, vous quittez le compte et puis vous continuez votre recherche, quoi. C'est toujours la même façon de procéder, hein. C'est toujours le même principe, voilà. En général, ils expédient votre colis par kilogramme de marchandises. Donc le fournisseur va d'abord peser en fait votre marchandise et puis en fonction du poids de votre colis, à ce moment-là, vous saurez combien vous devrez payer l'expédition. Si vous êtes en Europe, en tout cas, l'expédition sera assez rapide. Bon là par contre vous avez de la contrefaçon, alors là je vous recommande pas d'acheter de la contrefaçon. C'est quand même mieux d'acheter des sacs où il n'y a pas de marque, hein. Puis vous allez créer votre marque justement autour de ces produits, avec le packaging, etc., etc. Ce qui est important de faire, c'est une fois que vous êtes dans les groupes WhatsApp ou Telegram, vous leur demandez s'ils ont un site internet. Ça va vous permettre en fait de voir si sur le site, il y a des avis clients également. Il y a également des vendeurs ou des fournisseurs qui ont une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder. Hein. Vraiment, il faut regarder partout. Si les produits vous intéressent, n'oubliez pas de l'ajouter comme ami. Ce sera plus facile de le retrouver. Puis vous faites la même chose à chaque fois, vous retournez en arrière et puis vous recherchez dans les groupes ou dans les personnes. Donc là, je vais vous montrer la deuxième méthode. Là, ce sera sur Instagram. Alors, sur Instagram, il est important de se souvenir que votre recherche est principalement basée sur les mots-clés, mais sur votre emplacement également. Parce que Instagram va prendre en compte votre lieu actuel, votre position. Donc ça veut dire que si vous notez juste grossiste de maquillage en Turquie, eh bien Instagram va vous proposer des grossistes qui vendent du maquillage en France. Donc si vous voulez filtrer tout ce dont vous avez besoin et cibler les principaux grossistes turcs, eh bien cette fois on prend comme exemple maquillage en gros. Donc là rendez-vous dans DeepL, traduction, et on note fournisseur maquillage, vous faites un copier et vous faites un coller dans la barre de recherche. Donc là, on vous propose plusieurs vendeurs, plusieurs fournisseurs de maquillage en Turquie. Et ensuite, vous allez aller dans chaque compte et puis vous allez vérifier le compte. Donc on va prendre le premier. Donc là, je vais voir si ce compte est actif. S'il y a beaucoup de followers, je vois déjà qu'il y a presque 38 000 abonnés. On peut pas voir si les produits sont de bonne qualité, mais on va déjà voir le tout dernier post, ici, qui date d'il y a 3 jours. On vous met tous les renseignements ici en turc. Du coup, vous pouvez voir la traduction, c'est ça qui est bien. Le deuxième post, je regarde rapidement, qui date d'il y a 3 jours également. Je vois que là, le fournisseur a mis son WhatsApp. Vous pouvez cliquer dessus et puis commencer à intégrer le groupe pour avoir toutes les infos supplémentaires, avoir d'autres photos, vous leur demandez vraiment ce dont vous avez besoin. Le prix également. Je vous conseille de ne pas les contacter sur Instagram parce que généralement, ils ne vont pas répondre. Ce compte-là m'a l'air actif, il ne faut pas s'arrêter sur ça, hein. Allez vraiment jusqu'au bout, intégrer le groupe WhatsApp et puis commencer à discuter avec le vendeur. Donc là, j'ai un autre compte où on vend du maquillage. Là, il y a 5300 abonnés. Il y a un compte WhatsApp ici, il y a un numéro WhatsApp qu'on peut contacter le fournisseur. Ici, on montre quelques produits. Il y a la description, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez cliquer sur voir la traduction. Voilà, donc en gros, c'est comme ça que vous pouvez trouver des fournisseurs turcs sur Facebook ou sur Instagram. Par contre, ça prend du temps, hein. Il faut explorer, il faut rechercher. Donc prenez votre temps. Il faut vraiment que toutes les conditions soient réunies pour que vous puissiez passer commande. Là, comme vous pouvez le voir, la recherche sur AliExpress est bien plus facile parce que sur la plateforme d'AliExpress, on sait si le vendeur a son badge de sécurité, de conformité. Alors que ici, quand on cherche des fournisseurs turcs, on ne sait pas. Donc la seule solution, c'est vraiment d'aller dans les groupes WhatsApp et de discuter avec les gens. Vraiment. De poser vos questions avant de passer commande. Gardez à l'esprit que même si vous trouvez de bons fournisseurs fiables et professionnels, il y a quand même un risque que vous tombiez sur des fournisseurs qui sont des arnaqueurs tout simplement. Parce qu'en ce moment, l'activité d'exportation est en plein essor. C'est pour cela que c'est toujours mieux d'être sur place. Donc si vous avez la possibilité de vous déplacer, c'est mieux. Si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un sur place, un ami, un agent, c'est beaucoup plus sûr.
parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui postent et qui essayent de vous voler. Donc vérifiez toujours leur compte, le canal Telegram, leur WhatsApp, s'ils ont également une page YouTube, combien de fois ils publient par jour, combien de membres sont dans leur groupe Telegram ou WhatsApp, peu importe, mais en tout cas soyez vigilants. Discutez avec les gens une fois que vous êtes dans leur groupe. Faites également très attention aux prix. Parfois les prix peuvent être très alléchants. Parfois on a du mal à y croire lorsque le fournisseur nous dit que ce joli t-shirt est à 2 $. Et à ce moment-là on se dit, oula, j'espère que je vais pas recevoir un chiffon ou une serpillière, quelque chose de ce genre-là. Donc méfiez-vous des prix qui sont quand même un peu trop bas. Donc n'essayez pas seulement d'acheter des produits chez ce fournisseur-là juste parce qu'il est moins cher. Alors je ne vous cache pas qu'il est très difficile de trouver de bons fournisseurs, professionnels, fiables et authentiques, que ce soit même des fournisseurs turcs, de Chine ou de d'autres pays. À partir du moment où la recherche se fait sur internet, eh bien il faut prendre encore plus de précautions. Donc soyez vigilants partout. Voilà les 2 méthodes que j'utilise pour trouver des fournisseurs en Turquie. Dans tous les cas, prenez votre temps dans les recherches, il faut explorer, il faut rechercher, ça prend du temps. Évidemment, n'oubliez pas de demander des échantillons, des références et de toujours passer une commande test. Une fois reçue, vous allez vérifier la qualité avant de passer la grosse commande. Voyez vraiment si toutes les conditions sont réunies pour passer commande. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou même si vous avez d'autres méthodes à partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!